Saïko. Pardon. Saïko, pardon. Merci. Salut les amis, j'espère que vous êtes tous très bien. Moi ça va. Aujourd'hui, épisode 2 de ma Singer Review. On a le droit à 6 nouveaux costumes et 2 démasquages. Donc le premier match à 3 oppose la mariée face à la tortue face au koala. Voilà, donc on commence maintenant avec la mariée qui avait un très très beau costume. Donc dans le magnéto indice, on avait 2010-2016. Fleurs parmi les épines, se faire une place dans le club. Sa voix n'est pas la plus évidente pour une femme, donc peut-être un métier d'homme. Peut-être la cuisine. On a vu un tablier de cuisine, donc pourquoi pas. Donc la presta était vraiment bien. On connaît la voix. Personnellement, je connais la voix. Je ne sais pas c'est qui. En tout cas, elle chante bien et le tableau était vraiment super beau. Donc voilà. Donc la question que les enquêteurs ont posée, c'était est-ce que c'était une chanteuse professionnelle, et elle a répondu non. Donc les enquêteurs ont pensé pour Vita et Kev Adams ont pensé à Laure Boulot, Chantal a pensé à Victoria Abril et Jeff a pensé à Mercotte. Voilà. Moi, aucune idée. Ensuite, dans la deuxième partie, pour le casier, ils ont trouvé une trousse de secours et une serviette rouge. Donc peut-être un sportif, et peut-être la trousse de secours pour un sportif qui s'est blessé. Et donc la deuxième presta était aussi bien que la première. Elle chante toujours aussi bien, mais on sait toujours pas qui c'est. Ensuite, on a eu la tortue. Donc la tortue, très beau costume aussi, avec beaucoup de tatouages, vraiment très beau. Dans le magnéto indice, elle a commencé par dire Aloha. Elle a dit que la tortue, elle allait être crescendo, mais c'était une tortue speed. Autodidacte. Des récompenses, et on avait le nombre 8. Elle perd pas le nord. Et elle voyage beaucoup, ou elle a voyagé beaucoup, le Canada, l'Afrique, le Japon et d'autres pays. Et chez lui, c'est la Seine. Voilà. Ensuite, pour la presta, on avait un super tableau avec un fond des îles, etc. C'était vraiment beau. Il chante bien. Du coup, la question des enquêteurs, c'était est-ce qu'il a partagé un théâtre avec Chantal, et il a répondu oui. Donc les enquêteurs pour tout le monde, Jeff, Chantal, Vita et Kev ont répondu Anthony Cavana. Et moi je ne sais pas, mais Anthony Cavana m'a l'air pas mal du tout. Donc pour le moment on va dire Anthony Cavana. Donc dans son casier on avait du thé et des citrons. Et la deuxième presta, il chantait vraiment trop bien, le tableau était ouf. Vraiment les tableaux sont ouf. Ensuite le koala, beau costume, c'était une koala. Grande robe, vraiment très beau costume. Donc dans Magneto Indice, elle a commencé par dire Oye Oye. Ensuite, il y avait un tableau avec Leonardo DiCaprio. Elle a déjà porté un masque qui lui ressemblait, mais ce n'était pas elle. Il y avait un ballon de foot. On l'a vu se battre et hurler. On l'a jugée. Et elle a évolué dans différents pays. Ensuite, la presta, c'est pas une chanteuse. Le tableau était vraiment beau. Et elle a une super énergie, donc c'est vraiment cool. La question qu'ils ont posée, c'était est-ce qu'elle s'est fait connaître dans une émission de télé-réalité, et elle a répondu non. Du coup, les enquêteurs ont pensé pour Kev à Surya Bodali et Fiona Gélin. Chantal aussi Fiona Gélin, mais aussi Clotilde Porot. Vita a pensé à Claire Kane et Jeff a pensé à Loana des Anges, je crois. Enfin, d'une télé-réalité. Et moi, aucune idée, vraiment... Je connais pas la voix. Dans le casier, on avait des bandeaux de sportifs, un peu comme pour le tennis. Donc peut-être une sportive de haut niveau, peut-être, ça collerait avec certains indices. Et ensuite, la deuxième presta, c'était une belle presta. Peut-être une personnalité jeune, mais du coup, je sais pas. Donc voilà, donc ensuite, on a eu le premier démasqué de la soirée. Donc le premier sauvé a été la tortue, et ensuite la mariée. Donc c'est le koala qui se démasque. Donc le koala, on a eu un dernier magnéto indice avant qu'elle se révèle. Donc on avait un réveil, c'est pas une enfant de la balle. On avait le 6 juillet, il faut pas se fier aux apparences. Et moment de gloire, elle a joué avec Leonardo DiCaprio. Et il y avait un drapeau de l'Allemagne. Et elle a fait une carrière à l'étranger, donc c'était ses plus beaux succès. Voilà, ensuite, dernier prono. Pour Kev, c'était Sophie Tapie, Vita aussi, Chantal, c'était Chantal Goya, Jeff, c'était Valérie Thierweiler.
Après, on est passé à une question et ils ont demandé si c'était quoi le titre du film et il a répondu qui a dit que c'était un film. Du coup, Lowrider pour le koala, Jeff a dit Loana, Chantal a dit Clotilde Courreau et Nabila, Vita a dit Clotilde Courreau et Kev a dit Michel. Michel. Du coup, personne n'a eu Lowrider. Finalement, sous le koala, il y avait Marion Bartoli. Donc apparemment, c'est une sportive, une championne de tennis. Personnellement, je la connaissais pas, donc je pouvais pas reconnaître non plus. Donc le deuxième match à 3 oppose le génie au singe au chevalier. Petite anecdote pour le singe devait être là la saison dernière, mais il s'est blessé, du coup il a reporté sa venue à cette saison-là. Du coup le premier à passer c'est le génie, donc il fait déjà le show dès l'entrée. Donc ensuite le magnéto indice, il est rentré sur la musique de Aladdin de Kev. Il vit déjà son plus grand rêve. Il voyage, il bosse beaucoup. Il y avait un yo-yo aussi. Il y avait un Cupidon également. Donc Psycho, arrête! Il est vraiment très très drôle. Ensuite, la presta, c'était un super tableau. Il a fait le show, il a chanté en coréen. Il a fait Gangnam Style de Psy. Donc voilà. Et petit bonus, il a vraiment pas beaucoup de cardio. Psycho, arrête! Il parle énormément. Il a pas arrêté de parler. Du coup, il y a tout le monde qui dit mais arrête de parler, faut pas parler et tout. Mais c'est trop drôle, vraiment très très drôle. Il s'est un peu grillé tout seul. Donc voilà. Donc la question c'est est-ce qu'il a déjà fait des spectacles sur scène? Il a répondu non. Donc les enquêteurs ont tous pensé à Yohan Ryu, sauf Chantal qui a pensé à Marc Lévy. Moi également j'ai pensé à Yohan Ryu. Et le génie a fait un pronostic aussi, il a dit que c'était Boudère. Bon, voilà. Mais le génie s'est vraiment grillé tout seul, c'est Yohan Ryu c'est sûr. Donc il nous a fait vraiment pleurer de rire. En vrai le costume est vraiment magnifique. Ensuite deuxième partie, dans son casier il y avait un ballon et une radio. Et la presta était vraiment super bien, super tableau et tout vraiment. Mais c'est vraiment Yohan Ryu c'est sûr. Voilà. Le deuxième costume à passer c'était le singe du coup. Donc dans le magnéto indice on avait du cirque, entre en piste, il jongle, malicieux, il y avait un lion, peut-être Peter Pan. Ça le rajeunit pas, il fait des vidéos, il fait des millions de vues. 122 millions, c'était marqué, un moment. Il a rencontré Catherine Deneuve, Vincent Cassel et d'autres. Et il a dit aussi, je répète, un dinosaure. Je vous avoue que cet indice-là, j'ai pas compris. Donc la presta était vraiment bien, ça chante, ça danse bien. C'était un super show. La question c'est, est-il possible de vous croiser en Corse? Il a répondu comme plein de monde, voilà. Et la question de Chantal Singer, est-ce que son ex-mari est comédien? Il a répondu oui. Donc les enquêteurs ont tous pensé à Alizé et Chantal a rajouté Jennifer. Moi je suis assez d'accord pour Alizé, mais Jennifer c'est pas sa voix, donc c'est pas Jennifer c'est sûr. Mais Alizé je suis assez d'accord. Donc le casier, on avait une perruque blonde, un masque de nuit, des bonbons. Et donc la deuxième presta, on reconnaît déjà mieux Alizé déjà. Et c'était vraiment des super prestats. Ensuite, le dernier costume à passer, à découvrir, c'est le chevalier. Donc dans son magnéto indice, on avait devant un public, ça rappelle des souvenirs. Il n'était pas seul, donc sûrement peut-être en band, peut-être un boy band. En studio, il y avait cette tête chez les disquaires. Donc disquaire, c'est déjà un mot qu'on n'emploie plus trop maintenant. Il y a un documentaire sur lui. Il était sur scène avec des grands. Il est maladroit. Il s'est ratatiné plusieurs fois. Et il a fait des zéniths et des grandes salles. Voilà. Ensuite, la presta, il chante, il danse. C'est vraiment, vraiment top. La question, c'est est-ce qu'il s'est fait connaître en tant que chanteur professionnel? Il a répondu non, c'était pas un chanteur pro. Du coup, les enquêteurs, pour Kev a pensé à Vincent Lagaffe. Vita a pensé à Brahim Zaïba. Chantal a pensé à Las Palais. Jeff a pensé à Pascal Légitimus et moi j'ai pensé à Franck Delay, mais du coup ça marche plus. Franck Delay c'est celui qui est dans les Doobie Free, mais du coup ça marche pas puisque c'est pas un chanteur professionnel. Donc je ne sais pas. Après Brahim Zaïba, danseur, du coup Vita pourquoi? Parce que les danseurs ils font des zéniths, ils font des grandes salles, etc. Ils rencontrent beaucoup de personnes. Donc pourquoi pas Brahim Zaïba ou au moins un danseur, peut-être Christophe Licata ou je ne sais pas. Mais un danseur pourquoi pas.
Dans son casier, on avait un tablier, des sauces, un emporte-pièce et un allume-feu, comme ça. Donc la deuxième presta, ça fait vraiment bien. On connaît la voix, mais on n'arrive pas à mettre un nom dessus, donc c'est très chiant, c'est très pénible. Et Jeff a fait un dernier pronostic comme ça, a dit peut-être Candeloro. Donc ensuite, on passe au deuxième démasqué de la soirée. Donc le premier sauvé était le singe et le deuxième, ça a été le chevalier. Donc c'est le génie qui se fait démasquer. Donc sous le génie, c'était Yohan Ryu. Quel suspense! Donc pour l'oreille d'or du génie, Kev, Vita et Chantal ont dit Boudère. Kev a rajouté Cartman et Malik Bentala. Chantal a rajouté Daniel Evenou. Et Jeff a dit Yohan Ryu, donc Jeff a déjà 2 oreilles d'or, contre les autres raisons 0 oreille d'or. Voilà. Et c'est vraiment ouf que Yohan Ryu soit là-dessous. Après, on l'a connu, c'est une ambiance avec les stars où il était vraiment bien énergique. Donc on reconnaissait son énergie, il veut tout le temps parler, enfin vraiment il s'est grillé tout seul quoi. Donc voilà, mais vraiment super presta le génie et vraiment bravo, bravo. Donc le singe est fan de foot et les couleurs de l'équipe qu'il supporte sont rouge et noir, comme celle de Yohan Ryu, sauf que c'est pas la même équipe qu'il supporte. Donc peut-être Rennes. Ensuite, on a eu un espion qui est rentré sur le plateau de Masked Singer pour apporter une lettre à Camille Combal. Cette lettre disait que, en gros, il voulait être à la place de Chantal, que c'était un bon enquêteur et qu'il allait le prouver. Mais qu'il fallait pas essayer de le démasquer parce que sinon on allait voir qu'on allait voir. Voilà. Du coup, la semaine prochaine, on se retrouve pour Masked Singer Review épisode 3. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de tourner la vidéo et de la monter. Je m'amuse trop. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Venez me suivre sur Instagram, Otilibalan, je vous le mettrai juste ici. Voilà. Et puis, on se retrouve dimanche prochain pour Masked Singer Review épisode 3. Ciao!